Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo de la semaine et je suppose que comme moi vous recevez beaucoup d'informations de part et d'autre, des vidéos, des messages, des articles qui traitent de tout ce qui se passe en ce moment, de manipulation ou pas manipulation, de guérison ou pas, de virus naturels ou fabriqués, enfin voilà. Donc toutes ces questions, selon les informations qu'on lit, qu'on reçoit, on peut se sentir un peu dans des hauts et des bas en fonction de tout ça. Donc j'ai voulu demander au département d'en haut, à mes guides, de m'éclairer un peu sur tout ça, de m'aider à y voir plus clair et éventuellement de partager avec vous aussi ces informations. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui je fasse un channeling. Je vous mettrai en situation comme si vous étiez en consultation chez moi. Donc à savoir que quand je commencerai à canaliser, vous aurez la vue sur la baie vitrée. Donc voilà, j'ai posé au préalable les questions qui m'intriguent. Et donc on va voir les réponses que nous donne le département d'en haut. Juste avant de commencer ça, je remercie les nouvelles personnes inscrites et puis je renouvelle donc le soin de la nouvelle lune. Je pense que je vais le faire tous les mois à partir de maintenant. Donc si vous avez envie de vous inscrire pour le prochain, c'est possible dans la barre d'infos. Et je voulais vous dire aussi que les tarifs et les propositions spéciales confinement durent jusqu'au 14 mai, donc la semaine prochaine, jeudi prochain je crois. Voilà, donc si vous avez envie de réserver, de profiter encore de ces tarifs spéciaux, eh bien vous pouvez le faire donc d'ici le 14. Et le groupe de méditation fonctionne toujours sur Facebook, donc vous pouvez toujours nous rejoindre aussi. Donc à partir de la semaine prochaine, ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Pour l'instant, c'est encore quasiment quotidien. Donc à partir de la semaine prochaine, ça sera hebdomadaire le mardi ou le mercredi, je n'ai pas encore décidé. Et voilà, donc vous pouvez toujours rejoindre ce groupe de méditation Facebook aussi, et vous avez également le lien sous la vidéo. Voilà, donc je suppose que c'est Havam qui va nous donner les réponses. Havam, c'est le collectif que je canalise dans le cadre des channelings avec Annelise Chenet, donc sur le rajeunissement. Mais c'est une énergie que je canalise aussi d'autres fois sur d'autres sujets que le rajeunissement. Et donc je suppose que c'est eux qui vont venir. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc je vais prendre quelques secondes de silence. Donc mes questions portent sur la situation actuelle, sur le virus, sur l'éventuel vaccin, sur la 5G, puisqu'il est beaucoup question aussi de la 5G en ce moment, et sur les libertés, sur nos libertés, la menace éventuelle de nos libertés. Voilà, donc je vous invite à vous tourner face à la baie vitrée et donc le channeling va commencer dans quelques instants. Nous vous saluons. Et nous sommes prêts
à vous donner les informations susceptibles de vous aider à y voir plus clair. Et à savoir comment vous positionner dans cette situation exceptionnelle que vit votre humanité en ce moment. C'est effectivement une situation tout à fait exceptionnelle. Certains d'entre vous jugent qu'elle est catastrophique, inquiétante, qu'elle ne présage rien de bon. Tandis que d'autres veulent voir dans cette situation une opportunité d'évolution et de changement. Vous vous doutez que c'est dans ce sens que nous allons vous parler aussi, dans ce sens d'opportunité d'éveil et de changement. Sur l'origine de ce virus, vous avez déjà reçu l'information, ici même, que ce virus était fabriqué intentionnellement et s'inscrit dans un grand plan de manipulation mondiale. Il ne s'agit pas ici de sombrer dans les théories du complot, mais bien d'ouvrir les yeux, de faire preuve de vigilance et de comprendre ce qui se passe. Il n'est un secret pour personne que l'ombre et la lumière existent. Les forces de l'ombre et les forces de la lumière sont en combat, du moins apparent, dans votre monde depuis fort longtemps. Nous tenons seulement à vous rappeler que l'ombre aussi fait partie de la création divine. Et que l'ombre est là pour permettre à la lumière de se connaître en tant que telle. Ce que vous appelez le mal est partie de la création. Et, aussi étrange que cela puisse vous paraître, le mal aussi, ce que vous appelez le mal aussi, est au service de la création et du plan divin. Quelles que soient les apparences que prenne ce mal, il est, au bout du compte, au service de la lumière et du plan divin. Il est important de garder cela présent à l'esprit pour tout ce qui va suivre, tout ce dont nous allons vous parler. Vous recevez de nombreux messages. Vous avez à votre disposition des vidéos, des articles, toutes sortes de choses qui vous informent du fait que tout ceci est une manipulation à grande échelle. Ceux qui veulent bien ouvrir les yeux s'en rendent facilement compte. Ceux qui préfèrent garder les yeux fermés et vivre dans une sorte de sommeil inconscient diront que tout cela n'est que paranoïa, théorie du complot et bêtise.
Chacun d'entre vous est libre de croire ce que bon lui semble. Ce qui est exceptionnel aussi dans cette période, c'est qu'elle est opportunité de changement effectivement, comme nous l'avons dit. Et c'est qu'elle est aussi opportunité de choix. Vous êtes invités, depuis plusieurs années déjà, à choisir entre l'ancienne et la nouvelle énergie, entre l'ancien et le nouveau paradigme. 2012 était le seuil de passage officiel à la nouvelle énergie, à la nouvelle Terre. Mais le processus n'est pas terminé. Il est même loin de l'être. Et à chaque année qui passe, vous êtes un peu plus sollicité pour faire votre choix. Quelle réalité voulez-vous choisir? Dans quelle réalité voulez-vous vivre? Dans quel paradigme? Souhaitez-vous continuer dans l'ancienne énergie ou souhaitez-vous entrer de plein pied dans la nouvelle? Cette année tout particulièrement, vous êtes invités à faire un choix conscient. Ce qui peut paraître paradoxal parce que ceux qui choisissent de rester dans l'ancienne énergie le font dans une forme d'inconscience. Mais si vous êtes entre deux, si votre conscience a commencé à s'ouvrir et à s'éveiller, vous avez alors la possibilité de faire un choix conscient et de décider si vous souhaitez continuer dans l'ancienne énergie où prédomine la peur, l'anxiété, la manipulation, une forme de sommeil et d'esclavage, ou si vous souhaitez faire le choix conscient d'entrer dans la nouvelle énergie, de devenir un créateur, un co-créateur conscient de votre réalité, de devenir maître de votre propre destinée, de devenir le maître et le disciple de votre soi divin, de vous-même et de votre soi divin. Si vous choisissez de vivre dans la pleine conscience, cela ne signifie pas que du jour au lendemain vous n'éprouverez plus de peur ou d'inquiétude. Mais cela signifie que vous aurez fait le choix de rester conscient et vigilant. Et aussi souvent et aussi rigoureusement que possible, de vous maintenir dans un état de conscience présente, de pleine conscience, parfaitement connecté à la terre, au ciel et parfaitement centré dans votre énergie, ce qui vous rendra plus fort, ce qui vous rendra davantage maître de votre énergie et de votre destinée. Nous ne vous cachons pas que le choix peut être difficile par moments, parce que les forces de l'ombre, entendez vos gouvernements ou ce que vous appelez le gouvernement mondial, vont continuer d'user de la peur, de la manipulation, de l'intimidation, de la culpabilisation. Vous allez donc avoir besoin de courage et de détermination pour faire vos choix et pour vous y tenir. Vous ne serez pas seul dans ces choix, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter, à vous relier les uns aux autres, par des groupes de méditation, d'échange, par des abonnements à des vidéos ou autres. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter
Et nous sommes aussi de plus en plus nombreux sur les plans de lumière à nous connecter à vous et à vous soutenir. Pas exactement de plus en plus nombreux, mais comme vos vibrations s'élèvent, il nous est plus facile d'intervenir auprès de vous. Et par intervenir, nous ne voulons pas dire choisir ou décider à votre place, mais bien vous soutenir quand vous sollicitez notre aide, vous encourager, vous réconforter lorsque vous le souhaitez. Vous n'êtes donc pas seul, vous êtes reliés entre frères humains et vous êtes aussi accompagnés avec bienveillance par vos familles des étoiles, par les Pléiadiens et par bien d'autres êtres des plans de lumière et des plans de conscience que vous appelez supérieurs, mais qui sont simplement plus proches de la source divine et non pas supérieurs. Si ce virus a été créé intentionnellement et, comme nous vous le disons, s'insère dans un plan global de manipulation, il n'en est pas moins vrai aussi que sur d'autres plans, sur les plans subtils, ce virus est aussi un instrument de lumière et vous pouvez choisir de le percevoir comme tel. D'une part, afin de n'y être pas vulnérable, mais d'autre part aussi à renforcer votre détermination à prendre votre destin en main. Vous avez eu du temps ces dernières semaines pour faire le point avec vous-même, pour vous connecter, pour échanger vos points de vue, pour devenir solidaires des uns des autres. Vous avez eu du temps et il va être temps de recommencer à agir dans votre monde de matière, dans votre monde de conscience 3D. Il vous sera donc proposé de rester vigilant, de porter des masques, éventuellement de vous vacciner plus tard. Tout cela aussi fait partie du plan, pour vous maintenir dans la peur et dans l'obéissance. Vous en avez sans doute entendu parler aussi. Le déploiement de votre 5G est en train de s'effectuer à grande vitesse. Ce déploiement fait également partie du plan de manipulation. Vous pouvez vous étonner que les guides, les êtres de lumière comme vous nous appelez, soient au courant de toutes ces choses ou parlent avec vous de toutes ces choses. Nous ne sommes pas coupés de vos réalités. Nous voulons, comme nous l'avons dit, vous aider à les vivre en conscience et à faire vos choix en conscience aussi. Vos libertés, d'un point de vue tridimensionnel, vos libertés sont menacées. Vous êtes enfermé, vous êtes surveillé, on vous dicte votre conduite. Vous avez déjà connu cela dans votre passé historique. Vous devriez donc être naturellement vigilant et alerté sur ce qui se passe.
Cependant, il est vrai aussi que la plupart des gens oublient vite leur histoire et sont prêts à croire à nouveau à toutes sortes de mensonges, histoire de ne pas avoir à réfléchir, de ne pas avoir à décider. Parce que pour ces personnes, il est plus reposant de vivre en suivant les règles et les consignes, en suivant les ordres, plutôt que de décider par eux-mêmes. Sur les plans supérieurs, votre liberté n'est nullement menacée, puisque vous avez cette possibilité de vous connecter à des plans supérieurs en élevant votre vibration. Vous recevez depuis un bon moment déjà toutes sortes d'outils, d'informations susceptibles de vous aider à élever votre vibration et à la maintenir la plus élevée possible. Disons que maintenir votre vibration élevée, l'élever et la maintenir élevée, est une des clés pour sortir victorieux de tout ce qui se passe en ce moment. Puisque élever votre taux vibratoire et le maintenir élevé renforce votre système immunitaire et vous met donc à l'abri des virus et des contagions diverses et variées. Élever votre vibration vous permet aussi d'avoir une vision plus globale et plus juste de la réalité. Élever votre vibration vous permet également de ne plus être prisonnier de la peur et de l'anxiété, mais de vous maintenir dans un état de sérénité qui, s'il n'est pas pérenne, peut au moins être de plus en plus stable. Élever votre vibration vous permet également de rester connecté à l'amour sans condition, de rester connecté à la joie. Tout ceci est donc essentiel si vous choisissez d'entrer dans la nouvelle énergie, de vous y ancrer de plein pied. Élevez votre taux vibratoire. Vous échapperez également aux effets nocifs des ondes diverses qui vous entourent, et notamment des ondes particulièrement agressives de la 5G. Élevez donc votre vibration, mais partagez aussi ces énergies de lumière, ces énergies de guérison avec toute la planète et avec tous les règnes. Vous savez que le règne végétal, et le règne animal et même le règne minéral peuvent aussi subir les dommages dus à cette 5G. Méditez donc pour vous-même et pour les autres, afin que la lumière s'étende, afin que la conscience, la pleine conscience s'étende ici. Vous avez été prévenu aussi depuis plusieurs années que l'ombre allait se débattre avec virulence, que sentant sa fin prochaine, les forces de l'ombre vont essayer par tous les moyens à leur disposition de remporter une victoire décisive. Mais vous avez été informé aussi que la lumière est de plus en plus grande et que les forces de l'ombre s'amenuisent.
Vous êtes nombreux à vous éveiller. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conscients, tandis que ces forces de l'ombre ne sont qu'une infime partie de votre population humaine. Du moins ceux qui dirigent. Car souvent ils manipulent des êtres qui à leur tour deviennent serviteurs de l'ombre, consciemment ou inconsciemment. Ne soyez pas découragés, soyez au contraire parfaitement lucides et parfaitement confiants. C'est vous qui détenez les clés de votre réalité, individuelle et collective. Tout ce que ces forces de l'ombre ont mis en place peut aussi se retourner contre elles. Décidez de faire de tout ce qui existe dans cette situation présente un outil de lumière, par vos choix conscients, par vos pensées conscientes, faites de tout ce qui se passe en ce moment un instrument de changement pour un monde meilleur. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité que vous vivez en ce moment. C'est la réalité que vous vous êtes donnée en ce moment. De vivre. Et c'est cette réalité que vous devez continuer de créer pour vous-même et pour toute la planète, selon vos propres choix. Nous sommes à vos côtés et nous vous encourageons encore une fois à la vigilance. La vigilance n'est pas la peur. La vigilance est lucidité, conscience et sérénité. Si vous restez vigilant, conscient et serein, vous ne serez pas vulnérable à la manipulation. C'est pourquoi nous vous avons dit et répété aussi, nous, pas seulement Havan, mais aussi toutes les énergies bienveillantes qui s'adressent à vous. Nous vous avons répété bien des fois de vous tenir à l'écart des médias manipulateurs, de vous tenir à l'écart de tout ce qui cherche à générer de la peur et de l'anxiété. Servez-vous de tous ces instruments, servez-vous d'Internet pour diffuser la lumière et non la crainte. Tenez-vous informés, mais ne vous baignez pas dans la désinformation. Prenez tout au plus quelques minutes par jour pour vous tenir informé de ce qui se passe et faites-le avec discernement. Faites confiance à votre sagesse intérieure pour faire le tri de toutes les informations que vous recevez. Gardez confiance. Vous êtes les créateurs de votre réalité. Et ce n'est pas une poignée d'humains qui pourra vous empêcher de créer la réalité que vous souhaitez. Certes, ils sont puissants. Certes, ils sont rusés. Certes,
Ils ont à leur disposition des outils très puissants. Mais la puissance de la lumière et de l'amour sans condition leur échappe. Vous, vous avez cela. Vous avez le nombre, vous avez la conscience et vous avez la lumière. Faites-en bon usage. Souvenez-vous que vous êtes nombreux, que vous êtes connectés et que nous sommes avec vous. Et c'est ainsi. Voilà, j'ai découvert ce message en même temps que je le canalisais. Je ne sais pas si ça répond à tous mes questionnements, donc je le réécouterai tranquillement après. Ce que je vous propose, si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de précision, c'est de soit les mettre en commentaire ou me les envoyer par mail, et puis éventuellement on pourra refaire une séance avec Abraham pour avoir d'autres informations. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie pour ce temps passé ensemble. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures.